Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'émotions et va parler de cette notion que nous pourrions parfois un peu trop utiliser qui est celle de dire je vais contrôler mes émotions. L'idée est sympa, une fois de plus on cherche à avoir un pouvoir sur nous-mêmes. Cette notion de contrôle c'est un petit peu soumettre à moi mes émotions alors qu'en fait, qu'on le veuille ou non, qu'importe notre centre, qu'on soit mental, instinctif ou émotionnel, on est soumis à nos émotions. Hier, j'expliquais dans mon cours en combat libre MMA que un de mes jeux quand je tourne en sparring, c'est de créer de l'émotion de frustration chez les partenaires avec qui je tourne. Et au fur et à mesure, parce que l'émotion vont les prendre, donc ça va être frustration qui va amener vers de la colère la plupart du temps, du ras-le-bol, etc. Il va y avoir plein d'ouvertures qui se font. Et dans la vie de tous les jours, énormément de personnes qui souhaitent vous manipuler vont jouer avec vos émotions. Un des premiers cheminements qu'on propose quand on fait l'hypnose conversationnelle, de la PNL, c'est changer les états des personnes qui sont avec vous. Quand on dit changer les états, c'est leur permettre émotionnellement de rentrer dans une autre façon de ressentir les choses. De façon générale, quand on est en cours ou quand on enseigne ça ou quand on le teste, on tente d'aller vers des émotions qui nous semblent assez justes ou positives. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas gênantes ou problématiques. Néanmoins, on peut très bien décider de se dire « Ok, je vais mettre en toile de fond une idée qui est je vais entraîner la personne à rentrer dans des émotions qui lui sont négatives. » Ceux qui sont très très bons pour faire ça, c'est les politiques, les médias. Les médias orientent nos émotions. On le voit en ce moment avec la guerre au Moyen-Orient, au Proche-Orient d'ailleurs, la guerre avec Russie-Ukraine. On emmène vers de l'émotionnel et observer à quel point il y a des stress qui ont pu être créés au travers de storytelling qui sont des projections sur des choses qui ne sont pas encore et qui amènent derrière des émotions. Au début de la guerre, c'était en février, il y a 2 ans maintenant avec l'Ukraine, il y avait une émotion de peur qui a été distillée. Peur, ou même certaines personnes allaient associer cette guerre-là à, limite, une continuation jusqu'à la France, et, d'un autre côté, la possibilité d'une arme nucléaire. On joue sur l'émotion, on vend plein de choses. Après, vous savez très bien que si vous êtes focalisé et que vous êtes donc soumis à votre émotion, que l'ensemble de vos décisions part par l'émotion, non pas par une émotion que vous maîtrisez, mais par une émotion qui vous contrôle, vous allez avoir un circuit cognitif qui va être assez problématique. Pour ceux qui ont écouté la vidéo d'hier, il suffit qu'on touche des émotions qui vous ramènent vers l'insécurité. Votre amygdale va être là en train de vous balancer plein d'infos et d'être en hypervigilance. En hypervigilance, des notions très primitives pour la survie. Et toutes les choses un petit peu plus subtiles qu'on va souhaiter diriger, orienter, amener, vont passer complètement le radar et vous allez, moi, je m'inclus complètement dedans, nous faire à ce moment-là complètement orienter, que ce soit politiquement, que ce soit socialement, que ce soit au niveau des doctrines de pensée, rentrer sur une forme de protectionnisme ou au contraire aller vers une ouverture X ou Y, qu'importe. Ça va être des notions politiques, idéologiques, économiques beaucoup, à ce moment-là. Donc la notion associée à l'émotion, c'est pas de se dire je vais la contrôler, je vais la soumettre à moi, mais je vais maîtriser. Je redonne souvent cette métaphore parce que je l'aime bien. C'est cette idée de dire vous allez sur un cheval fou, et c'est un cheval sauvage et tout, il vit sa life. Vous montez dessus, il veut vous envoyer en l'air, et le but n'est pas qu'il aille au pas
au galop quand vous voulez, c'est déjà de ne pas vous faire envoyer en l'air. Et puis suffisamment maîtrisé pour qu'il y ait un apaisement de l'animal et que derrière, vous puissiez commencer à avoir un dialogue, un échange, et surtout plus autant de violence. Donc ne plus être pris dans la violence des émotions, qui peut emmener des crises d'angoisse, qui peut emmener des stress, qui peut emmener de l'hyper-anticipation, qui peut emmener plein de choses à la con. Alors maintenant, c'est pas vraiment important qu'il y ait des émotions. Au contraire, on a un petit peu l'impression que un discours assez courant est ne vous laissez pas entraîner par vos émotions. Ça, c'est vrai, il ne faut pas se perdre à, mais limite coupez-vous de vos émotions. D'ailleurs, j'ai beaucoup de potes qui vont être plutôt des centres mentaux qui me disent mais les émotions ça sert à rien, c'est saoulant. Alors qu'on est constamment dans des flots d'émotions. C'est pas parce qu'on n'écoute plus le signal ou qu'on a coupé la réception du signal que pour autant on est coupé de nos émotions. Par contre, si on n'écoute pas un signal, il se peut qu'à un moment donné, on se rende compte que ça va plus dans notre vie. Et on le voit avec les personnes qui saturent au boulot, qui peuvent faire des burn-out, ou des personnes qui d'un coup pètent des câbles. Et on se dit, mais pourquoi? Il était tout cool. Les émotions, les signaux d'un coup, ils sont augmentés. Saturation de certaines choses qui pensaient être contrôlées, alors qu'en fait, sous influence de l'émotion, au bout d'un moment, ça peut faire péter des câbles. Respecter les émotions. Se dire, ok, je sais l'info qui est en train d'être proposée. Je me fais même parfois embarquer par cette émotion. Le tout, c'est combien de temps et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là. Continuer à respecter l'émotion, c'est-à-dire la prendre en compte. Alors, il est un peu difficile, je trouve, ce mot prendre en compte ses émotions, accepter son émotion. En somme, il y a l'information que vous ressentez, donc peut-être dans votre corps, et dans votre corps et dans votre tête, parce que c'est complexe une émotion. Et c'est simplement lui laisser de la place. C'est-à-dire prendre l'information. Ça ne veut pas dire, inversement, laisser toute la place à cette émotion-là. Et c'est là où on peut être en retenue et se dire, ok, je comprends l'info, je la ressens, elle est agréable, tant mieux. Elle est désagréable, j'en fais quoi? Qu'est-ce que je peux capter déjà de ça? Donc après, on peut s'interroger, ok, pourquoi j'ai cette émotion à ce moment-là? Pourquoi là, je suis triste ou je suis euphorique ou je suis mal à l'aise, etc. Rationaliser un peu, alors bien sûr, on se biaisera un petit peu, mais voir s'il y a des éléments et des notions qui peuvent nous donner un sens à l'émotion. Et puis après, qu'est-ce que j'en fais? En gros, se dire, à nouveau toujours dans cette notion émotion X ou Y, il y a un besoin derrière. Quel besoin je suis en train de constater et qu'est-ce que je peux faire pour commencer à amener vers une solutionner, à amener vraiment une réponse qui permettra peut-être pas de satisfaire le besoin, donc de calmer complètement l'émotion, mais en tout cas, qu'elle ne soit plus la facette de moi qui va me lider et ou m'empêcher de voir ce qui est en train de se passer et donc peut-être moi à ce moment-là de me faire orienter mentalement, intellectuellement, physiquement par un contexte. Quand on dit garder la maîtrise de soi, je trouve que le mot est beau. On va tenter d'être maître de soi-même sans être forcément en contrôle de tout. Mais je tente de maîtriser, me dire ok, ce cheval est en train de bouger dans tous les sens, je vais pas tomber et je vais pouvoir après calmer, peut-être un peu faire de route avec, mais je vais pas me laisser complètement entraîner, partir, m'épuiser pour me retrouver par terre et au bout du compte ne pas avoir vraiment compris ce qui se passe. Aller vers une maîtrise de l'émotion, écouter, comprendre, analyser, exploiter, utiliser. Là aussi, je peux exploiter mes états pour réussir à avancer au mieux dans mon quotidien. C'est quelque chose qui est vraiment possible et vraiment intéressant. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Big one. Ciao.